Uh. Something new. Stop. Bonjour tout le monde, bienvenue à bord de votre bombardier préféré B52. Merci de vous abonner à YouTube, également à notre page Facebook. On part ça. On va vous parler dans ce podcast-ci de la race de monstres sur Terre la plus vile qui soit, la plus repoussante qui soit, c'est-à-dire des pédophiles. Et on va vous parler d'un scandale, du plus gros scandale qu'il y a eu en Angleterre et dans un pays industrialisé dans les 20 dernières années pour vous sensibiliser aux événements et vous montrer combien c'est troublant comme situation, ce qui s'est passé là-bas. Ça s'est passé, premièrement, situons les choses, dans la ville de Rotherham, qui est dans le Yorkshire Sud. Et ça se trouve, même si on dit le Yorkshire Sud, ça se trouve dans le nord d'Angleterre. OK? Les événements dont on va vous parler se sont passés principalement à la fin des années 80 jusqu'en 2013-2014. Donc, ça s'est échelonné sur une période de pratiquement 20 ans, ce qui s'est déroulé là-bas. Essentiellement, pendant ces 20 années-là, il y a environ 1400 à 1500 enfants mineurs, généralement entre 12 à 16 ans, qui ont été soit violés ou carrément abusés sexuellement. Donc, c'est pas rien. C'est le plus grand scandale d'abus d'enfants, d'abus sexuels d'enfants au Royaume-Uni, en Europe également. Et ça s'est passé non pas dans un pays sous-développé, ça s'est pas passé en Afrique, je le répète, ou dans un pays en voie de développement, ça s'est passé en Angleterre. OK? On parle de viols collectifs, de viols répétitifs sur une période constante d'une vingtaine d'années, là, dans une même ville. Et c'est pas une ville de 15 millions comme New York, là. C'est une ville relativement modeste. Alors, on va vous dérouler un petit peu le fil des événements. Tout ça a commencé à la fin des années 80, début des années 90. Il y avait des bruits qui couraient à l'effet qu'il y avait des abus sexuels. Il y avait des gens qui se permettaient des gestes inappropriés, indécents sur des jeunes enfants. Il a commencé à y avoir vraiment des soupçons d'exploitation sexuelle des jeunes à partir du début des années 90. C'est souvent les gestionnaires ou les éducatrices des garderies qui constataient des choses anormales ou qui entendaient des fois les enfants leur parler de choses scabrantes, de choses absolument renversantes. Ils ont commencé à mettre la puce à l'oreille, dans le fond, aux autorités par rapport à l'abus possible physique de jeunes enfants. OK? Donc, début des années 90. Par la suite, ça a continué. En 2001, 10 ans plus tard, pas 2 ans plus tard, 10 ans plus tard, en 2001, là, il commence vraiment à y avoir, plus que des soupçons, il commence à y avoir des rapports écrits, des rapports de police, des rapports qui font mention de noms carrément de prédateurs ou de pédophiles qui s'attaquent à des enfants. Et ces rapports-là sont évidemment transmis à la police. La police elle-même fait des rapports. Donc, à partir de 2001, on a vraiment à ce moment-là des personnes qui sont présumées coupables, qui sont clairement identifiées. Pas dans leur totalité, mais en grande partie. Okay? On est en 2001. Suite à ça, il y a des rapports, donc 2001, 2002, 2003, 2004, qui sont transmis à la police et il ne se passe rien. Pas de condamnation. La première condamnation, mesdames, messieurs qui m'écoutez, là, ça a été en 2011. Et rappelez-vous que je vous ai dit au début que ça avait commencé à la fin des années 80. La première condamnation est en 2011. Donc, un peu plus de 20 ans plus tard. Malgré les rapports de police, malgré les bruits, malgré les confirmations qu'il y a des enfants qui étaient abusés sexuellement, on a attendu 20 ans, en 2011, pour faire une première condamnation. Pas des condamnations pour tous les gens qui étaient identifiés comme étant des prédateurs là, sexuels. Une première condamnation sur 5 Britanniques qui étaient d'origine pakistanaise, qui avaient abusé, dans le fond, et violé des jeunes filles de 12 à 16 ans.
Alors, c'est pas vraiment, vraiment joli. On pense qu'entre 1997 et 2013, ça a été la période la plus intense. On pense qu'il y a autour de 1500 enfants qui ont été violés par des Britanniques d'origine pakistanaise toujours. En tout cas, en majorité d'origine pakistanaise et d'autres nationalités. Alors, étant donné l'incurie des policiers et des autorités du conseil de ville de Rotherham, qui a pris 20 ans avant de se réveiller, le gouvernement britannique a fait un rapport en 2015 pour dénoncer, dans le fond, le sexisme puis l'incurie du conseil de district de Rotherham, tout ça. Écoutez, il y a eu des démissions à ce moment-là en bloc du président du conseil de district de la ville de Rotherham. Il y a eu la démission du directeur des services à l'enfance de Rotherham, la démission également du commissaire de police du Yorkshire qui a démissionné. Et par la suite, une fois le rapport du gouvernement britannique publié et accusant, dans le fond, et confirmant toutes les atrocités qui s'étaient passées dans cette ville-là concernant ces jeunes enfants-là, eh bien, c'est tout le conseil de ville de la ville de Rotherham qui a démissionné, qui a été dissolu, en fait. Je reprends, dissolu, pas démissionné. Ces gens-là sont fait mettre dehors. Et il y a eu de nouvelles enquêtes qui ont été faites à partir de 2015 suite au rapport du gouvernement britannique. La ville a été mise sous tutelle, des nouvelles enquêtes et des nouvelles accusations pour un paquet de personnes qui ont toutes comme caractéristique d'être des allophones, donc des personnes d'origine soit pakistanaise ou d'autres nationalités. Donc des personnes qui ne sont pas d'origine britannique de naissance, de souche, mais des... bon. Alors, écoutez, le point là-dedans, c'est très simple, c'est qu'on est absolument scandalisé, pas juste en Angleterre, mais en Europe de ça. Pour la bonne raison que ça a pris 20 ans avant qu'il y ait des accusations, avant qu'il y ait des condamnations. Ça a pris 20 ans dans un pays industrialisé, dans un pays moderne, avec un corps policier, des techniques d'enquête, puis des enquêteurs chevronnés qui devraient normalement être capables de mettre le grappin sur ces abuseurs sexuels-là. Pourquoi ça a pris 20 ans? Pourquoi, malgré les rapports, les soupçons qui ont éclaté déjà au début des années 90, on n'a pas mis le paquet pour aller chercher ces gens-là, les identifier et les condamner au début des années 90 plutôt qu'en 2014? Pourquoi? Pourquoi, lorsqu'on a eu des rapports écrits qui donnaient des noms de violeurs en 2001, pourquoi on a attendu une autre dizaine d'années avant d'accuser des gens? Okay? Donc, il y a des policiers qui ont été mis à la porte, en plus de tous les gens qu'on vous a dit. Bref, on a fait le ménage au complet de la soue, parce que c'est évident qu'il y a eu des complicités, c'est évident qu'il y a des gens qui sont fermés les yeux, puis il y a des gens qui ont manqué de morale, puis qui ont manqué de guts. Une question qui s'est posée, puis qui est délicate à poser, parce qu'effectivement, en la posant, des fois, on peut se faire accuser de racisme, c'est tous les gens, en très grande majorité, 95%, qui étaient des violeurs, des prédateurs, des pédophiles, des abuseurs d'enfants, c'était des gens qui étaient d'origine soit pakistanaise ou d'origine allophone, d'autres origines que des Anglais de souche. Alors, il y a comme une question qui se pose à ce moment-là. Là. Est-ce qu'on a voulu être un peu plus discret par rapport au fait que c'était des minorités visibles qui posaient ces gestes-là et qui étaient condamnables? Enfin, poser la question, hein? On dirait que, en tout cas, il y a des choses anormales qui sont passées là. Dans le fond, on vous donne ce podcast-là pour une bonne raison, c'est que on devrait faire n'importe quoi pour protéger nos enfants. On ne devrait pas attendre pendant 20 ans, même pas un an, même pas un mois. Dès qu'on voit, dans le fond, quelqu'un qui est un abuseur, un prédateur ou qui menace les enfants, on devrait immédiatement le dénoncer. C'est dans notre culture ici, et c'est très bien comme ça. Soyons vigilants, mais on voit qu'il se passe des choses atroces un peu partout, même dans des pays industrialisés. Fait qu'il ne faut pas dormir sur la switch, il faut rester vigilant. C'est ça que ça signifie. C'était Radio B5.